Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue pour cette nouvelle guidance Sunday et bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont nombreux ces derniers temps et merci aux anciens d'être là, de me suivre depuis le début pour certains. On est parti pour cette nouvelle guidance Sunday, donc je t'invite, en attendant que je tire les cartes, je t'invite à te poser confortablement, à profiter de ce moment pour toi, pour recevoir les messages que tu as besoin de recevoir et surtout à garder ton discernement, à garder ta connexion. Ne cherche pas à coller au message absolument, laisse les choses, les messages faire écho avec ce qui est en toi, ce qui se vit en toi et garde peut-être le reste bien au chaud de côté pour les laisser maturer. Peut-être que certains messages te parleront peut-être un petit peu mieux plus tard. Je le rappelle, cette guidance aussi est intuitive, oui, est intemporelle surtout, ce qui fait que tu peux la regarder bien plus tard que le moment où je la poste sur la chaîne et si elle te parle, eh bien, c'est que les messages devaient être transmis. Allez, sans plus tarder, je vais tirer les cartes. À tout de suite. Bon, et bien c'est encore moi. On change d'habitude. En fait, on m'invite à tirer les cartes au fur et à mesure. Donc voilà, potentiellement parce que je suis dans l'énergie là pour capter tout de suite les messages au fur et à mesure que les cartes se posent. C'est vrai qu'en général, quand je tire les cartes hors champ, hors cadre vidéo, eh bien j'ai déjà souvent les messages et il me faut ensuite m'en souvenir et prolonger, on va dire, la canalisation. Donc là, eh ben, on va faire en live. Voilà, c'était un petit peu dans le souci de te faire gagner du temps, de tirer les cartes et de reprendre la vidéo. Mais bon, bah, on va faire autrement. Voilà, donc là, je mélange l'oracle de Béline. Je vais couper et puis on est parti ensemble en live. Tu vas voir les cartes tomber. Allez, quels sont les messages? Quelle est la situation dont on veut nous parler? Alors, la campagne, la santé. Par contre, il faut que je vérifie que ça sorte pas du cadre. La campagne, la santé, on a une maison de vacances, on a un œuf, on a une... comment je peux dire ça? On est à la fin d'un cycle, le 9, hein. Mais du coup, on est à la fin aussi, tu es dans une période là où tu as besoin de rassembler, de prendre du repos peut-être, de te préparer à passer à autre chose. C'est un petit peu les vacances avant la rentrée des classes en fait. C'est le fait c'est un petit peu, il y a une notion d'ermitage aussi peut-être, de se retourner vers l'intérieur de soi, de prendre du repos pour se reconstruire en fait, pour se préparer, pour avoir les forces nécessaires pour aller vers un nouveau départ, si je ne m'abuse, on a le soleil ici. J'ai pas trop étudié cet oracle, mais je crois que c'est ça, je crois que c'est le soleil ici. Et on a vraiment cette préparation ici à aller vers une élévation, vers quelque chose de plus authentique, de plus lumineux, de plus vibratoire pour soi. Alors on a ici avec la carte de la ruine, il y a eu quelques conflits et il y a cette nécessité en fait de retrouver un état, une reconnexion à la nature. Ici je vois les arbres. De se préparer en fait à une certaine migration. C'est un petit peu la nidification, on va dire, le neuf comme ça, prendre soin de son œuf intérieur, de sa connexion aussi à l'œuf cosmique, à son âme, au ciel, au divin, à sa partie divine, pour aller voyager vers d'autres contrées, entre guillemets. C'est symbolique, hein, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'aller vers des paysages où il te semble que l'herbe est plus verte, hein. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. C'est symbolique, c'est plutôt un voyage, une migration vers son intériorité, vers de nouvelles zones en fait de son être qui pour l'instant ont été un petit peu mises à mal, on va dire, pour justement les guérir ensuite, pour en faire des forces en fait, hein. Donc il y a peut-être une notion comme quelque chose qui t'est imposé en ce moment, peut-être un arrêt imposé, peut-être qu'il y a eu un accident ou quelque chose en fait du quotidien qui t'a un petit peu imposé de t'arrêter, de prendre du repos, de ne pas faire les choses comme d'habitude en mode mécanisme en fait, en mode, comment on appelle ça, radar automatique quoi, enfin en mode conduite automatique. Il y a eu un imprévu en fait qui peut-être
a l'air de te faire croire à une certaine fatalité, mais en fait c'est pour t'apporter beaucoup plus de paix, c'est pour aller trouver beaucoup plus ce qui te passionne, plutôt que de faire les choses par habitude, hein. Le 5 ici, avec le 5 qui est du coup encore plus, comment je peux dire ça, encore plus renforcé par le 0. Le 5 c'est vraiment le changement. Ici, j'aurais dû... c'est marrant, ça c'est la première fois que je suis invitée à lire les signes. Ce sont des planètes en fait à chaque fois, donc pardon, il va falloir que je regarde parce que j'aurais tendance à dire que c'est Saturne. Mais honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas étudié l'astrologie et du coup les symboliques. Est-ce que c'est dit dans le livret? C'est pas dit. Je crois que c'est Saturne. En tout cas, il y a cette, c'est une des planètes en fait, je sais pas si c'est Saturne ou autre chose, qui t'invite. Alors, en parlant, je regarde dans le livret quand même si c'est pas écrit quelque part. C'est en tout cas une carte en fait, une planète. Ici, cette carte qui t'invite à... Il y a un événement actuellement qui t'invite à une certaine révolution. Et la révolution, si tu es français ou française, si tu connais l'histoire de la France par exemple, parce que je tourne cette vidéo à l'avance autour du 14 juillet, la prise de la Bastille, ça s'est pas fait en douceur. Voilà. Donc, effectivement, il y a un événement qui te met un petit peu à l'arrêt, mais qui va t'apporter beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de révolution intérieure et beaucoup plus, en fait, qui va te déclencher ce voyage vers ta propre évolution, vers ta propre authenticité. Bon. Mais du coup, il y a besoin de se reconstruire, de se reconstituer un petit peu, de prendre du repos, d'aller à la campagne ou de partir en campagne aussi. Il y a une mise en marche peut-être après un événement qui a été un peu imposé peut-être. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que tu le ressens et ça va t'apporter effectivement beaucoup de sagesse. Ça va te reconnecter à cette souveraineté, à cette notion aussi, là on a la lune, on a le hibou, on a quelque chose de plutôt nocturne, donc c'est vraiment, ça va te reconnecter, ça va t'amener vers ton soleil, mais ça va te reconnecter aussi à ta partie féminine, intuitive, instinctive, à ta sagesse intérieure, supérieure, à beaucoup plus de stabilité et comment je peux te dire ça, a beaucoup plus de force en fait et de collaboration, de corrélation, oui, de co-réalisation entre ton féminin et ton masculin intérieur. Alors on est dit une quatrième carte, il y en a deux qui sont tombées, d'accord. Donc oui, effectivement, on a cette notion de fatalité peut-être, quelque chose, hein, on a un petit peu cette notion de la mort, quelque chose qui a été coupé, quelque chose qui t'amène vers du changement, mais vers plus de stabilité et vers une connexion, en fait une reconnexion on a encore cet ermite ici avec sa torche, avec sa lanterne, on a, comment dire, tu es en train là de vivre un moment certes un petit peu difficile à vivre, je le sens bien, avec une notion peut-être, une impression, tiens on a encore la lune, une impression peut-être de perte d'énergie, d'avoir perdu quelque chose que tu connaissais jusqu'à présent, mais ça va t'apporter en fait, ça va t'amener finalement à te reconnecter à des parties en toi qui sont force et ressources en fait pour dépasser les événements, pour dépasser les difficultés, et ça va vraiment te permettre de développer ta confiance et ton estime de toi, parce que tu as toutes les capacités à l'intérieur de toi pour, là ça me fait penser en fait à une carte dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, pas le petit Lenormand, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand que je suis en train d'étudier. Je l'utilise pas encore en public parce que c'est un jeu très très riche et assez complexe à aborder, à appréhender, et aussi où les messages sont parfois très crus et très
fort de vérité, mais, mais je me sens pas encore à l'aise de, voilà, de tirer les cartes du grand jeu de Mademoiselle Lenormand en public. Ça va venir certainement et ça va m'apporter un grand soutien, notamment pour les guidances. Je l'ai déjà utilisé pour des amis en fait, dans des guidances individuelles, voilà, dans le cadre professionnel, je ne l'ai pas encore fait, mais il apporte vraiment des messages très clairs et très parlants et très prenants aussi. Donc voilà, bref, mais donc ça me fait penser à une des cartes en fait où tu as un aigle, je crois, qui prend un rat entre ses serres. Et cette carte en fait parle, en tout cas cette image là, hein, parce qu'il y a dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, il y a énormément. Je vais aller le chercher, ça va te montrer un petit peu de quoi je parle. Alors est-ce que c'est celui-ci? Ouais, c'est celui-là. Alors, tu vois, ce sont des cartes comme ceci, et donc la carte dont je te parle, la l'action à l'envers, eh bien je vais pas la trouver, elle est à la fin évidemment. Bah comme ça je te présente le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, elle est là, voilà. Ah oui, c'est un crapaud. C'est l'aigle en fait qui prend qui vole au-dessus de l'étang, de la mare en fait, et qui prend un crapaud entre ses serres et qui s'envole. Donc c'est vraiment s'envoler au-dessus des difficultés. Voilà, donc c'est en goûtant à l'amertume par exemple, à la difficulté, à cette sensation de ruine, de perte, de vol, que l'on trouve l'autre par soi-même, à l'intérieur de soi, que l'on trouve l'autre face de la pièce, c'est-à-dire quelque chose de plus lumineux, de plus vibratoire, de plus de l'ordre du feu, de l'énergie vitale à l'intérieur de soi. Voilà, donc il y a effectivement, même cette carte nous parle ici, je te présente le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, hein, je pensais pas, mais cette carte s'impose d'elle-même. On a cette notion effectivement de deuil. Il y a besoin de faire un deuil, et donc il y a besoin de passer par toutes les étapes en fait du deuil, d'accepter ce qu'il se vit en toi, toutes les émotions, et pour cela on te conseille en fait de prendre du recul, de prendre du repos, pour apprendre aussi à prendre soin de toi. Peut-être que c'est quelque chose que tu n'as pas appris, peut-être que effectivement on est dans une société où dès qu'on se laisse submerger par certaines émotions, dès qu'on va un petit peu trop se plonger dans les différentes étapes de deuil, de transformation, de transmutation, ça peut gêner certains, ça peut paraître être de la faiblesse, de la vulnérabilité, etc. Ça peut t'amener aussi, j'entends, à chercher à faire appel à l'aide des autres, alors qu'en fait ici, et donc le refus des autres à t'aider, à te soutenir, peut-être parce que tu es en train de... Je suis désolée, hein, je le dis de façon très crue parce que ça vient comme ça très rapidement, mais prends des pincettes avec ce que je dis, mais parfois ça peut... tu peux avoir en ce moment un comportement un petit peu de plainte en fait, à aller chercher le soutien, l'affect des autres, mais ça te maintient en fait dans cette plainte là, et en fait tu es en train d'éviter justement d'aller plonger dans ces émotions là, dans ces sensations là, et d'aller découvrir derrière en fait ta capacité à surmonter les épreuves de la vie. Voilà, je le dis, c'est très cru comme ça, peut-être parce que tu es en capacité de l'entendre, je l'espère. Qu'est-ce qu'on va prendre du coup? D'accord, donc ok. Eh bien... Alors je vais pas trop m'attarder sur les cartes, mais on m'invite quand même à prendre deux autres cartes. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas à tirer des cartes du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je pensais devoir te l'introduire de façon beaucoup plus protocolaire et voilà, avec beaucoup plus de préparation le jour où je m'apprêtais à tirer ces cartes-là. Bon, alors, donc on a effectivement une notion. Alors je vais pas, du coup j'ai pas toutes les informations là. Je vais tout faire de mémoire, mais on a effectivement une notion. Si je vais aller chercher le livret, il est juste là. C'est très
très improvisée aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pas révisé. Hein, j'ai pas révisé le jeu, là je m'y attendais pas. Bon bref, je vais arrêter de faire ma timide. Donc on a ici cette notion d'alchimie. On a deux cartes, j'avais pas vu, on a deux cartes d'alchimiste. Hein. Le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, en fait il y a plusieurs séries. Il y a des séries qui vont parler plutôt dans les sujets principaux, qui vont parler plutôt de la mythologie, qu'est-ce que j'oublie? Il y a aussi les signes, enfin pas les signes astrologiques, mais voilà, il y a quelque chose par rapport à l'astrologie. Il y a le thème de la guerre de Troie et... du coup je stresse un peu là. Et on a aussi le processus, le grand œuvre avec les différentes étapes en fait du grand œuvre de l'alchimie. Alors je te parlais, il me semble effectivement, ça c'est le futur, je te parlais effectivement de cette notion de féminin masculin. Ici on est dans voilà, le principe féminin volatile, le principe masculin plutôt dans la matière hein, qui se condense en fait. Et ici on a cette notion avec ce 3 de trèfle. Il y a cette notion de l'alchimiste en fait qui cède en quelque sorte, qui cède lui-même aussi, par lui-même, qui pose le genou à terre et qui regarde en fait le processus se faire de lui-même. C'est ce qu'on t'invite à faire ici, d'accord? Avec le V, là on me parle de victoire. Bon alors je suis complètement en train de... comment dire d'improviser, c'est pas forcément ce que veut dire cette lettre, hein, c'est beaucoup plus codifié que ça dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. J'espère qu'elle se retourne pas dans sa tombe, mais parce que je respecte énormément tout ce travail qu'elle a fait, je suis admirative et je suis presque intimidée en fait par ce jeu, mais oui voilà. On a notamment les termes de volonté, de verve et de trouvaille, de trouver en soi, à l'intérieur de soi, malgré les épreuves, en fait, de trouver sa pierre philosophale qui est en train de se construire. Mais donc il y a tout un processus, il y a plusieurs étapes. Il y a aussi le fait de surmonter les épreuves, mais de ne pas les nier, parce que c'est en traversant complètement ce que tu vis, ce que tu ressens, les émotions que ça fait surgir, en fait, que tu avances en fait, que tu vas vers autre chose, que tu vas vers un autre paysage, hein, que tu t'envoles vers d'autres contrées, d'autres situations, peut-être plus lumineuses, plus agréables à vivre. Donc on a vraiment voilà, quelque chose là qui est assez dense, qui est assez condensé, qui est assez surprenant aussi pour toi peut-être, avec du coup une alchimie qui est en train en tout cas, qui avait peut-être lieu avant, mais dont tu es vraiment en train de prendre conscience, ça pète aux yeux, en fait, ça émerge comme ça, et donc ça t'invite en fait à recontacter vraiment toutes les ressources intérieures à l'intérieur de toi pour aller vers une vie beaucoup plus alignée à toi-même et qui est à l'écoute en fait de tes besoins, de tes différentes parties en toi, de tes deux polarités. Qu'est-ce que je voyais ? Donc fie-toi, là le message peut-être c'est fie-toi à ton intuition, hein, à cet archétype peut-être du sage, on a la sagesse ici, tous ces archétypes en fait qui vont t'amener à plus d'intuition, à plus de ressenti de l'ordre du féminin intérieur qui sent déjà à l'avance, qui sent déjà que quelque chose de meilleur arrive, d'accord ? Promesse le 3 de trèfle ici nous parle d'une promesse, d'une amélioration perceptible dans votre vie, et ça, même si ça n'a pas lieu ici maintenant, ça va avoir lieu et tu le sens. Et suis cette intuition-là, parce que ton intuition est bonne, te dit aussi la constellation ici. Donc il y a des efforts à faire, non pas dans le fait de forcer les choses, mais plutôt de regarder, de céder peut-être un petit peu à certaines choses, de se poser, de se reposer, de regarder les choses se transmuter par elles-mêmes, d'être vraiment cet observateur, en fait, ce témoin de ce qu'il se passe à l'intérieur et de ne plus t'identifier à ça. Donc c'est vraiment ce que nous disait cette carte ici. Parce que en fait ces efforts là justement parce que ça demande quand même une posture dont on n'a pas toujours l'habitude, que notre mental et notre ego ne veut pas forcément aborder, cette posture de témoin.
tout simplement, de témoin, de regarder ce qu'il se trame à l'intérieur. Et c'est un effort de concentration en fait que de rester connecté à cette foi, à cette confiance en soi. Hein. Je te parlais tout à l'heure de l'estime et de la confiance en soi, c'est vraiment là, on nous parle de ça. Et donc le 3 de trèfle te dit, vos efforts seront récompensés. C'est favorable aux relations sentimentales, mais pas seulement. Là, on ne me parle pas voilà, d'un domaine en particulier. C'est plutôt général, même j'ai l'impression. C'est sur plusieurs domaines que tu es touché peut-être par ces énergies-là. Mais en fait, tu vois, là, j'étais dans la carte du passé, ici. Et pourtant, le passé te parle déjà. En fait, il n'y a pas de temps. Surtout dans la cartomancie, mais dans la vie en général, il n'y a pas de temps. Donc en fait, les énergies, les événements du passé ne font pas ton identité, mais sont des jalons sur ton parcours. Donc ce qui s'est passé dans le passé, ça t'a fait vivre certaines émotions, certaines difficultés, certaines sensations de vol et de perte, et pourtant ce sont des clés énergétiques. Parce que tu as traversé ces émotions-là, parce que tu as traversé ces énergies-là, ça t'a apporté des clés énergétiques qui introduisent déjà le futur, en fait. Donc je vais regarder, parce qu'en fait avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, pardon, on a cette carte qui représente le consultant ou la consultante au centre, qui représente aussi potentiellement le présent, mais encore une fois là on a vraiment... regardons ça au-delà du présent. Hein. Et puis, en fait, on regarde donc pour la carte du centre le sujet central, avec peut-être d'autres éléments peut-être qui vont complémenter. Et puis, en général, on regarde en fait les deux petits sujets qui sont tournés vers le sujet central. Donc, je vais regarder ce petit sujet-là ici. Bon, cette carte en tout cas est très positive, celle-ci aussi, en général, on est plutôt bien. Donc, que je ne me trompe pas, on a un changement de position, on a une question d'héritage. Il y a peut-être quelque chose qui est tombé par rapport à peut-être, là je le sens plus intérieurement, en fait c'est pas un héritage concret, bien que peut-être tu es en train de retourner concrètement en vacances, peut-être dans une maison de famille, peut-être entouré de la famille, enfin il y a peut-être un retour, on va dire, de l'enfant prodigue, j'entends, un retour dans la famille, dans les énergies familiales, etc. Un retour aussi peut-être à ton éducation, on en parlait dans la guidance précédente hein, de dimanche dernier. Il y a peut-être ça, peut-être un retour vers le passé, un retour voilà, dans certaines énergies à l'intérieur de toi en regard de la famille, de ce dont tu as hérité. Mais voilà, je parle surtout en fait d'héritage là, ici, de changement de position. C'était clairement la guidance précédente, de changement de position par rapport à ce dont on a hérité, par rapport au carcan, par rapport aux missions, j'entends carrément, qu'on nous a demandé de prendre, de suivre, qui ne correspondent pas forcément à ton âme, à ce que souhaite ton âme. Voilà, donc il y a voilà, un deuil aussi qui se fait, il y a une libération qui se fait, un changement de position, une ascension sociale, on nous parle aussi ici d'ascension sociale, notamment par le mariage intérieur, ici, par le mariage et surtout le mariage intérieur. Il y a un gain en fait dans ces pertes, cette sensation peut-être de perte d'identité aussi carrément, hein, peut-être pour certains. Il y a du coup cette élévation en fait qui te permet d'avoir la sensation que tu prends de la légèreté, que tu prends ta liberté, que tu prends ton propre envol. On est vraiment là, quel que soit ton âge, tu peux être aussi retraité ou je ne sais quoi, tu peux être déjà à la fin de pas mal de cycles de vie hein, ici, et bien il y a pourtant une révolution qui se fait où tu te libères complètement de ton éducation, de ce qu'on t'a inculqué. On reste quand même bien dans les mêmes messages que la semaine dernière, je trouve. Donc on a du trèfle et du cœur. Donc on est beaucoup dans cette notion de par rapport à ton cœur, par rapport à ton âme, par rapport aussi à tes relations affectives, à comment est-ce que à tout ce qui est relationnel en fait entre toi et toi-même, entre toi et la nature, entre toi et les autres, quelles que soient les relations en général. On a cette notion en fait de
ce qui te meut, on va dire, au niveau du cœur, au niveau de l'affectif, au niveau du sentimental, au niveau de la passion aussi, ce qui te meut aussi dans ce qui te donne envie de mettre de ton énergie dans le domaine professionnel, etc. En lien avec, du coup, les trèfles qui sont plutôt dans le tarot, dans la cartomancie, la tarologie, qui sont reliés au denier, à quelque chose de beaucoup plus concret, qui se fait aussi à l'intérieur du corps, qui se fait aussi dans les énergies, puisque les deniers, les trèfles, ici, on a deux alchimistes. Ok, donc... Bon, bah, je suis en train de m'approprier en direct le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, si j'avais su. Alors, on a ici, je prends le livret maintenant parce que j'ai canalisé des choses, mais j'aimerais bien vérifier quand même un petit peu avec le livret. On a joie secrète, réussite sur une chose désirée depuis longtemps. Et on le sent que ça fait longtemps que ça mature là. Ça a l'air soudain comme ça pour toi, ça a l'air de l'ordre de la fatalité, mais en fait il y a une invitation aussi à se responsabiliser, à reconnaître que ça fait longtemps que tu attends ces énergies, que ça fait longtemps que tu attends ce changement. Donc il y a des parties en toi effectivement à la surface de ta psyché qui semblent peut-être un petit peu bousculées, mais en fait toutes les situations que tu vis, toutes les circonstances avec lesquelles tu vis les événements, dans lesquels tu vis les événements, c'est toi qui les as créés. Je te le dis comme ça. Il y a besoin là, je suis invitée un petit peu à remettre les choses à plat et à dire les choses crûment. Donc je suis désolée, j'ai pas l'impression d'être très très douce, mais c'est toi qui crée toutes les situations que tu vis. Donc plutôt que de te plaindre en fait de ce que tu vis actuellement, et je comprends tout à fait, hein, c'est tout à fait naturel, je suis pas du tout dans le jugement, mais là on t'invite vraiment à sortir de cette plainte, à apprendre à prendre soin de toi, apprendre à ne plus paniquer par rapport à ce que tu vis, parce que tu as toutes les clés à l'intérieur de toi pour accueillir en fait, pour accueillir ce qui vient à toi et ce que tu sens et ce que tu as demandé depuis longtemps. Voilà. Donc on a effectivement ici perte ou éloignement d'une personne de votre connaissance ou de votre famille qui vous était nuisible. D'accord? Donc on s'élève au-dessus des difficultés, on s'élève au-dessus de la rivalité, de la jalousie, des énergies un petit peu de ce marasme. Tout à l'heure, j'avais vraiment le mot marasme, de ce marasme d'ego en fait, de prise de pouvoir, et on va vers plus de liberté et on va vers plus de je dis on, tu vas vers plus, je dis on parce que c'est les énergies comme ça générales que je reçois, mais tu vas vers plus de, comment je peux dire ça, d'amour en fait, tout simplement. Alors les fleurs, on me dit les fleurs ici l'ensemble floral Saule, Daphné et Colta Boussida indique l'éloignement ou la perte d'une personne qui vous était nuisible. Oui, merci. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment, tu t'éloignes, tu te responsabilises, et plutôt que d'aller chercher l'affect, l'attention de personnes qui te le refusent aussi peut-être par peur, elles-mêmes, chacun a ses problèmes aussi, par peur d'aller, comment dire, parce que en fait ces personnes-là, pour elles, là, t'aider en fait à y voir plus clair dans ce que tu vis, dans ce que tu ressens, et pour pouvoir surmonter cette épreuve-là, ça leur demande à elles en fait de regarder à l'intérieur d'elles. Et du coup, tu ne peux pas les obliger à faire ça si elles ne le veulent pas. Donc ça crée des conflits, donc ça crée des refus que ton ego prend pour du rejet en fait. Hein. On a un petit peu la blessure de rejet là peut-être. Pour de la trahison aussi peut-être, bref. Et en fait, là on te demande, tu as ton libre arbitre, mais on t'invite vraiment à prendre du recul, à t'éloigner de ces personnes-là et à te rapprocher de toi, de l'observation, de la contemplation de ce qui se passe en toi. Alors, on va aller voir maintenant dans la dernière carte qui nous parle entre guillemets du futur. Tu l'auras compris, on n'est pas trop dans une linéarité de temps. Oui, ici la constellation nous parle de
ne vous laissez pas dépasser par vos sentiments. Il y a une fortune, il y a de la richesse intérieure qui est en train de se déployer. On avait la dernière fois cette carte de l'échelle, là, comme ça, de deux polarités qui avancent en même temps, que ce soit à l'intérieur de toi ou que ce soit dans une relation ou des relations. On a vraiment cette notion, en fait, d'accompagnement à deux, en fait, d'évolution en parallèle, comme ça, comme deux roues de chariot qui vont dans la même direction, même si tu ne le vois pas concrètement, c'est le cas. Et donc, avec cette notion, voilà, de richesse intérieure, d'abondance, en fait. On a avec la lettre D ici les termes de détermination, durabilité, domination. Alors domination, attention, se dominer, se maîtriser par rapport aux événements et être en capacité de prendre du recul, de prendre de la distance par rapport à ce que tu ressens, d'accepter ce que tu ressens, mais de ne pas t'y identifier, de ne plus s'identifier à ce corps de souffrance qui est ébranlé. Je le rappelle ici, on a la carte de la tour, en fait, du tarot. La tour, c'est vraiment l'esprit qui rentre dans le corps, qui va s'intégrer jusque dans la matière, dans ton incarnation, et qui va ébranler quelque peu ce corps pour une reconstruction, on va dire, à l'avenir. Et donc, en fait, ça a l'air d'être fatalement compliqué, tragique, voilà, comme événement, et pourtant c'est quelque chose qui va te permettre de construire vraiment ta souveraineté. On est toujours dans cette question de souveraineté comme la dernière fois. Donc voilà, on a vraiment, le 8 de trèfle nous parle de sentiments partagés, de sentiments forts, d'amour, je dirais d'amour avec un grand A, universel, pas forcément dans le sentimental, capacité de deux individus ou de deux polarités à l'intérieur de soi à s'entendre, la notion de complémentarité, de complétude, voilà ce vers quoi tu vas, vers cette notion de mariage intérieur, d'union, d'association, de collaboration. Donc cette guidance fait vraiment suite à la guidance précédente, je trouve. Je t'invite d'ailleurs peut-être à aller voir, il y a peut-être d'autres messages complémentaires dans la guidance de dimanche dernier. Je vérifie si ça filme toujours. Oui. C'est bizarre. Ouais, non. Donc, c'est vraiment ces deux éléments, le féminin et le masculin, c'est le volatile dans l'alchimie, le fixe et le volatile, qui pour le moment restent éloignés, donc il y a une distance, ont l'air peut-être dans les apparences de ne pas être en communication, mais pourtant énergétiquement, qui est-ce qui fait le lien? C'est l'alchimiste, c'est toi, d'accord? Donc, c'est un bon signe en fait d'entente parfaite à venir, d'accord? Donc que ce soit dans le relationnel en général, peut-être par rapport à ces personnes dont on parle ici, ou peut-être au contraire parce que tu t'es éloigné de ces personnes, c'est à toi de voir selon ta situation, selon ce que tu sens vraiment à l'intérieur. Moi je peux pas te dire si tu dois reprendre contact par la suite avec ces personnes ou si tu dois te construire autrement avec d'autres relations peut-être, ou de construire une nouvelle relation à toi. Je pense que c'est un petit peu tout mélangé, mais enfin ça dépend aussi des personnes, mais moi je ressens tout ça, mais en tout cas il y a vraiment tu vas vers une entente, une meilleure entente quoi, Qu'est-ce que je peux te dire? Il y a une quiétude, une harmonie à venir, et oui, le petit sujet de gauche ici, et oui, on te parle d'entente parfaite, quelque chose qui est en train de se fusionner à l'intérieur, de se réunir à l'intérieur, donc c'est plutôt chouette. Je vais juste tirer une quatrième carte pour peut-être... Oui, d'accord. Donc il y en a une qui est tombée sur la table, puis d'autres plein par terre. Je vais prendre celle-ci et regarder. Oh bah oui, on a une fuite un petit peu. On a une fuite ici avec le sujet principal. C'est pas forcément ce que je voulais regarder, parce que la quatrième carte, en général, la synthèse, on va regarder plutôt la constellation ici. Mais ici, on a... C'est qui déjà? J'ai un gros trou là.
Oui, c'est Euphrate, oui, c'est ça. Sur l'Euphrate, en fait, sur le fleuve Euphrate, c'est Vénus et l'amour qui s'enfuit sur le dos de deux dauphins. Donc c'est vraiment cette passion, en fait, cet amour qui est né, que ce soit à l'intérieur. Il y a encore cette fuite, hein, il y a le fait de, voilà, de partir de quelque part. Hein. On te demande en fait de regarder, de bien regarder au niveau de tes émotions, sans t'identifier, au niveau de surtout ce qu'il y a derrière après avoir ressenti ces émotions, ce qu'il y a derrière ton intuition, ton discernement, ta clairvoyance, ta clarté d'esprit, de l'esprit, pas de ton mental, de l'esprit vraiment, de ta sagesse supérieure, pour voir si tu n'es pas en train de nier quelque chose ou de fuir quelque chose ou de prendre la bonne décision en partant d'une situation, d'une relation. Voilà. Oui, pardon. Ici, on a aussi cette notion de fuir. On nous dit dans le livret de fuite du toit paternel. Donc c'est vraiment... c'est dans l'ordre des choses, en fait, cette fuite, même si tu auras besoin de retourner peut-être par la suite, il y a peut-être le fait de prendre du recul, de prendre de la distance par rapport à l'autorité parentale, à ce qu'on t'a inculqué, à ce qui reste encore ancré et rigide à l'intérieur de toi. Peut-être il y a aussi, vraiment depuis tout à l'heure, il y a cette notion aussi peut-être que si tu as des signes avant-coureurs, on va dire, somatisés, où ton corps te parle, peut-être des douleurs aux genoux, les genoux qui semblent se plier avec difficulté, voilà, peut-être mal aux articulations, des choses comme ça, et ben peut-être que c'est parce que ton corps t'invite à t'arrêter, à céder un petit peu, à t'immobiliser et à prendre du recul, à prendre de la distance pour te tourner vers ton intériorité, vers tes ressentis, vers ce que tu ressens. Bref, moi je voulais surtout regarder la constellation ici pour terminer ce tirage. Et on a la constellation du cygne. Donc on a quelque chose d'assez rapide, on a ce coup de foudre. Peut-être que tu as rencontré aussi quelqu'un qui a tout chamboulé, hein. Il y a beaucoup d'émotions dans cette carte. Et on te dit bien, fais attention aux conseils des autres, certes, de certaines personnes, mais surtout aux conseils que tu te donnes à toi-même. Écoute bien en fait ta guidance, ton intuition pour savoir quelles sont les parties qui te conseillent. Est-ce que c'est ton mental? Est-ce que ce sont tes peurs? Est-ce que ce sont tes croyances inculquées par ta famille, etc. Ou est-ce que c'est ta sagesse supérieure qui te parle? C'est facile à dire comme ça, hein, c'est tout un cheminement, donc je t'invite à laisser infuser tout ça et à laisser tout ça maturer. Il y a peut-être dans l'affectif, en fait, en général, on en parlait depuis tout à l'heure, dans l'affectif, il y a peut-être certaines illusions par rapport, parce que tu regardes les choses, encore une fois, par le regard de tes blessures. On parlait de la blessure de rejet tout à l'heure. Donc c'est vraiment, cette synthèse nous parle vraiment d'aller étudier, en fait, observer, contempler un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de toi, tout ce qui est en train de se mouvoir comme ça, de se transmuter, parce que du coup ça va te permettre d'avoir beaucoup plus, on te conseille ici vraiment avec cette carte d'accéder à beaucoup plus de clarté, de discernement par rapport à ce qui se vit à l'intérieur de toi et par rapport à toutes les voix qui te parlent à l'intérieur de toi. Et laquelle est-ce que tu veux suivre? Est-ce que tu veux suivre du coup la voie du corps de souffrance, des blessures, ou est-ce que tu veux suivre la voie plus lumineuse, qui pourtant n'a pas l'air d'apparence très lumineuse, mais parce que c'est tellement puissant, comment te dire, d'expérience, et même d'ailleurs j'ai beaucoup... les énergies actuelles le veulent pas mal, en fait, nous invitent beaucoup à ça, parce que j'ai beaucoup échangé ces derniers temps avec des personnes, que ce soit en consultation privée ou quoi, où tout d'un coup il y a une telle puissance en fait de l'âme qui se réveille que au départ ça fait peur, on a l'impression que ce sont vraiment des fantômes. Il y a ce truc comme ça, et je l'ai expérimenté aussi il y a quelques années. Il y a vraiment ce truc où ta sagesse supérieure, parfois, quand elle se réveille, quand elle
trouve enfin une brèche, entre guillemets, par la brèche de tes blessures, elle trouve enfin une brèche pour faire lumière sur tellement de choses dans ta structure de ta psyché, et bien au début, t'as vraiment l'impression que c'est un peu un monstre, quoi. C'est ton monstre, c'est ton dragon. Et puis en fait, au fur et à mesure, tu apprends à le maîtriser, pas le contrôler, à le maîtriser, à l'écouter. Et en fait, on a souvent peur de notre lumière. On a souvent. Non, je ne veux pas faire de généralité, pardon. Mais en général, je veux pas ne pas faire de généralité, c'est drôle ça. Mais il arrive, voilà, je trouvais pas le bon terme. Il arrive que dans une étape d'éveil, j'ai oublié ce que je voulais dire, du coup ça m'a perturbée complètement, là, cette généralité bien ancrée en moi. Il arrive que on ait peur de sa propre lumière, de sa propre souveraineté, de sa puissance. Et là, c'est ce qui se joue là, ici, pour toi, actuellement. Et là, on me parle du 4 de cœur ici, qui... comment dire, là, en tout cas, on me le présente comme ça, qui représente vraiment cette stabilité à l'intérieur de soi, le fait de pouvoir compter enfin sur soi-même et pas sur les autres. Voilà, bon, je pense que je pourrais m'attarder encore plus longuement sur cette guidance, mais on va quand même se quitter là parce que c'était déjà assez dense. Bon, mais en tout cas, il y a besoin de transmuter, il y a besoin d'écouter, il y a vraiment besoin de prendre ce temps pour toi parce qu'il y a beaucoup de remords, de regrets, il y a des deuils en fait à faire pour aller vers non pas quelque chose de passionnel de l'ordre de la fuite en avant sans réflexion, mais plutôt aller vers quelque chose de plus sage, de plus posé, de plus ancré, de plus stable et de beaucoup plus puissant. Voilà. Je vais prendre juste un petit... j'ai pas le jeu. Juste comme ça, 2 petites cartes, plutôt on me dit, de la sagesse Ho'oponopono. Donc, la sagesse Ho'oponopono te dit « Je décide d'observer la vie avec un regard d'enfant ». On avait déjà ça la dernière fois aussi. Ça sous-tend du coup de regarder la vie, ce que tu traverses actuellement, d'observer cet enfant intérieur peut-être qui t'amène à voir les choses du côté sombre plutôt, du côté noir, du côté dramatique, et du coup d'être en capacité de soutenir cet enfant, d'aller le soigner, d'aller en prendre soin pour le rassurer parce que tu es maintenant adulte et responsable et donc tu es en capacité de devenir tes propres parents avec ce principe masculin et féminin à l'intérieur de toi, mais c'est aussi s'ouvrir peut-être à plus, c'est aussi en même temps, c'est et ou en même temps s'ouvrir à ce regard d'enfant plus innocent de l'ordre de l'âme aussi, plus en confiance, qui teste les choses, qui n'a pas peur de jouer en fait avec la vie, de danser avec la vie. Et justement, cette carte te dit, les enfants regardent le monde sans préjugés ni attente. Sans préjugés ni attente. Retrouvons cette vision simple qui nous montre les merveilles qui nous entourent. Il y a besoin de changer ton regard sur les événements. J'observe mes pensées parce qu'elles construisent ma réalité. Nos pensées attirent à nous des potentiels semblables. C'est ce qu'on disait la dernière fois dans la guidance, ce que tu veux... je crois que c'est ça la carte, qui du coup sous-entendait cette notion de loi d'attraction. Donc les pensées que tu as, peut-être récurrentes, sont là parce que il y a derrière des émotions qui ont été... que tu n'as pas eu la force en fait de vivre, de traverser par le passé, que peut-être qui remontent parce que tu es en capacité maintenant de les traverser, tu as peut-être plus de sagesse, de conscience de tes potentiels, de tes capacités. Et donc ces émotions-là qui n'ont pas été vécues sont restées en fait dans ton corps de souffrance notamment. Il y a des trucs qui se nettoient là. Et du coup, voilà, ces pensées en fait sont nourries en fait par un petit peu ce choix d'avoir suivi plutôt le loup noir que le loup blanc pour certaines situations dans ta vie.
Alors qu'en fait, si tu changes, en fait, si tu observes, si tu acceptes ces pensées et que tu décides, tu poses l'action de changer ton mode de pensée, comment on appelle ça, les synapses, en fait, les connexions qui se font entre situation, émotion, croyance, pensée, eh bien, en changeant tes pensées, les résultats vont changer. Ce que tu vas attirer à toi vibrera ce que tu vibres de par tes pensées, de par tes paroles, de par tes actes, etc. Donc, la carte te dit, il nous faut sélectionner avec attention nos pensées afin d'attirer à nous le meilleur. Et le meilleur, tu le sens, il est là, tu l'as demandé il y a longtemps. Tu continues de le vibrer très profondément, mais il y a besoin d'en prendre vraiment conscience et de prendre en fait ce feu, hein, de prendre ces désirs-là, les désirs de ton âme, pour vraiment les incarner, les vibrer et ne plus vibrer ce corps de souffrance là qui est en train d'être ébranlé, hein, cette tour qui est en train d'être ébranlée. Voilà, bon, tout ça dit avec beaucoup d'amour, je le rappelle quand même, même si c'était assez cru, hein. En même temps, là j'ai été invitée à tirer des cartes avec 2 jeux qui sont franchement pas les plus doux. Béline, c'est aussi un jeu qui est très percutant comme ça, qui n'y va pas par 4 chemins pour transmettre les messages. Donc voilà, je le rappelle quand même, tout ceci sans jugement. Je t'invite aussi à ne pas te juger par rapport à ce qui a été émis ici, hein. C'est un processus, c'est une étape alchimique qui est en cours. Donc surtout ne rajoute pas une couche de l'ordre du mental, de l'ordre du jugement, de l'ordre des injonctions. Laisse-toi vivre cette étape-là. Ça t'amènera vers ta propre lumière et ton pouvoir intérieur avec beaucoup plus de fluidité et plus rapidement. Et si jamais tu as besoin d'être un petit peu plus accompagné, d'être accompagné pour éclaircir un petit peu ce regard par rapport à un deuil, par rapport au passé, par rapport à une relation dont tu as besoin de t'éloigner ou quoi, par rapport à tes difficultés en général, si tu as besoin, eh bien je le rappelle, hein, je te propose des guidances individuelles. Tu peux aller voir sur mon site, le lien est en description. Tu peux m'envoyer un mail pour réserver une guidance individuelle ou bien un accompagnement en coaching holistique, ou bien c'est tout nouveau. Je fais aussi, j'ai appelé ça trame de vie, TR''âme de vie, et donc en fait c'est un outil qui mélange le tarot et la numérologie à partir des données de ta date de naissance. Et en fait on a plusieurs cartes de tarot qui te permettent en fait de voir le programme de ton âme, de dialoguer beaucoup plus avec ton âme. En fait souvent il y a des réactions face à ce résultat, on va dire, à cet outil, où l'âme tout d'un coup fait « Ah, ça y est, je suis écoutée, merci !» Et donc là, effectivement, il y a souvent des événements, des chamboulements pour aller enfin vers ce que souhaite véritablement ton âme. Donc ça, c'est un nouvel outil que j'ai mis en place. Tu peux aller regarder ça. J'ai pas pris le temps encore trop de détailler, de faire un texte pour expliquer un petit peu plus en détail. Si tu as des questions, tu peux m'envoyer un mail aussi, je te lirai et te répondrai avec grand plaisir. Voilà, donc si jamais tu as besoin, je peux t'accompagner au travers de différents outils. On peut choisir aussi ensemble en échangeant, voir quel est l'outil qui te serait le plus bénéfique aujourd'hui. Et puis tu peux très bien aller voir aussi d'autres thérapeutes et coachs si tu as besoin. Voilà. Eh bien, en tout cas, je te souhaite de bien prendre soin de toi, de bien te reposer, de bien profiter de cette jolie maison de campagne-là, d'aller te promener dans la nature aussi, d'aller écouter les oiseaux, d'observer peut-être les chauves-souris le soir, la nuit, enfin voilà. Observe un petit peu, hein, tu peux t'inspirer aussi un petit peu de l'envol des oiseaux, des animaux, hein.
Le yoga, je le rappelle par exemple, toutes les postures sont inspirées du comportement et des postures des animaux dans leur habitat naturel. Donc peut-être que tu peux, je sais pas pourquoi on me le dit comme ça, tu peux peut-être aller observer un petit peu comment s'envolent les oiseaux, comment est-ce qu'ils bougent et devenir en fait, en observant ces oiseaux, devenir ces oiseaux-là. D'accord? Ça va certainement parler à ton inconscient d'une certaine manière et ça va te permettre de prendre un petit peu plus de hauteur. Voilà. Allez, je te souhaite tout plein de belles choses et puis merci pour cette guidance et on se retrouve justement pour une prochaine guidance ici ou là. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.